Jusqu'où Luna va-t-elle aller par amour pour Maxime, Renaud Léman? Anne Dessy, quand on connaît l'Aiden de Luna, on sait qu'elle est capable d'aller très loin. Mon personnage n'est ni tiède ni raisonnable, donc elle ne va pas faire dans la demi-mesure. Comment expliquez-vous que votre personnage soit tombé sous l'emprise de ce Maxime? Justement, ça ne s'explique pas. Si on pouvait expliquer pourquoi les gens tombent amoureux les uns des autres, ça ne serait pas drôle. Après, si est-il vrai que Maxime offre tout ce qui fait rêver Luna, la liberté, le voyage. Si est-il très séduisant et ça correspond exactement à ce qu'elle aime. Son amie Blanche, Cécilia Hornu, va essayer de la mettre en garde. Comment va-t-elle réagir? Dans le début d'une relation, tout est merveilleux. On occulte volontairement les défauts de l'autre. Luna est enchantée quand on est aussi passionnément épris, on ne veut pas voir les éventuelles alertes. Mais Blanche est son amie la plus proche, et Luna la aimait beaucoup, donc elle se sent blessée par ses avertissements. Elle ne veut pas écouter ses mises en garde. Patrick, Jérôme Bertin, a été le premier à découvrir le côté sombre de Maxime. Va-t-il, lui aussi, essayer de prévenir Luna qu'elle court un grand danger? Pas vraiment, non. Patrick et Luna vont avancer chacun de leur côté dans leurs objectifs mais de façon parallèle. Comment avez-vous réagi quand les auteurs ont décidé d'évoquer la ménopause de votre personnage? J'ai trouvé cela génial d'incarner cette question. La série parle du quotidien des Français, et ça tombe bien car si est-il le destin de chaque femme sur Terre. Concernant cette arche, j'ai été très contente de me replonger dans les amours de Luna. Si est-il toujours romanesque? En tant que comédienne, si est-il un vrai plaisir? Comment se sont passées les rencontres avec Renaud Léman et Delphine Chanéac, Maxime et Cécilia? Avec Renaud, on se connaissait déjà car il avait interprété en 2013 l'ex-mari de Victoire, Flavie Péan, déjà dans Plus belle la vie. C'était chouette de le retrouver. Quant à Delphine, je la connaissais seulement de nom mais ça s'est très bien passé. J'ai trouvé intéressant de jouer ce couple à trois avec la méchante qu'elle était et la gentille que je suis. On comprend vite que le personnage de Maxime est un enjeu fort pour ces deux femmes. Avez-vous déjà, dans votre vie, croisé la route d'un pervers narcissique comme Maxime? Dieu merci, non. Mais je connais beaucoup d'amis à qui si est arrivé. La manipulation et le mensonge sont communs. J'ai trouvé ça intéressant que Luna, qui incarne une femme forte, soit elle-même sous emprise. On peut penser que ce sont les femmes faibles qui se font manipuler mais je ne suis pas du tout de cet avis. Quel bilan tirez-vous des 2 premiers mois de Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1? Très positif. Il y a vraiment une grosse amélioration sur la qualité de l'image, par exemple. Après, tout est toujours perfectible. Et moi, la première. Vous avez tourné récemment Le Fantôme des Saintes, un téléfilm pour France Télévisions avec Denis Maréchal. Que pouvez-vous nous en dire? C'était génial. On m'a fait confiance pour un premier rôle. J'ai rencontré Denis qui est très agréable. Nous avons plongé tous les deux dans ce projet tourné au bout du monde, en Guadeloupe. C'était une super aventure. Delphine Chanéac, si est un comeback après plusieurs années de silence, pourquoi avoir accepté de jouer dans PBLV? Delphine Chanéac, j'ai adoré le rôle de Cécilia. Jouer des personnages aussi hauts en couleur, si est toujours plaisant pour une comédienne.
En interprétant une méchante, j'ai eu la possibilité d'aller plus loin et de pousser Cecilia dans ses travers. Attention, ça ne veut pas dire que jouer une gentille, ce n'est pas sympa. Rire. Comment avez-vous été accueilli par l'ensemble du casting? Je ne connaissais les acteurs qu'à travers l'écran, car il m'est arrivé de regarder la série. Mais l'accueil a été super chaleureux. CIST vraiment très familial. Rejoindre une série quotidienne, CIST quelque chose qui pourrait vous tenter? Pourquoi pas? Je me laisse le droit d'aller voir ce qui se passe sur d'autres programmes. Cette apparition dans Plus belle la vie, c'était vraiment un comeback après plusieurs années de silence. Je n'étais pas en France, je me suis occupé de mon fils. J'ai commencé ce métier très jeune, et j'ai eu besoin de cette pause. Mais là, l'envie de revenir est vraiment très forte. Je suis ouverte à tous les projets, et je vais faire comme tout le monde, passer des castings.